Et bonjour tout le monde. Écoutez, bienvenue à nouveau sur ma chaîne, Le Phare de Lumière. Je viens vers vous ce matin parce que j'ai les énergies de Marie qui étaient là. Et je prie très très régulièrement le chapelet de la Vierge miraculeuse. Et ce matin, ça m'a vraiment appelée. Donc, réveillée très 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 tôt. Je voulais partager avec vous ces belles énergies euh, et donc vous faire un tirage sur pour votre semaine, pour vous accompagner dans votre semaine au travers des énergies d'amour et de lumière de notre Sainte Vierge. Donc je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, mais il m'a appelé ce matin aussi du coup. C'est un oracle que j'ai depuis vraiment longtemps, c'est l'oracle indigo, voilà, qui est très très joli. Euh, c'est un oracle que j'ai eu il y a très longtemps, comme je me répète. Désolée, c'est le matin, j'ai du mal à démarrer au niveau du verbe. J'avais acheté sur Aix-les-Bains il y a super longtemps et j'ai beaucoup apprécié le contact de la personne qui l'a conçu. Je cherche son nom. Tac, 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 purée. Ça m'a échappé. Enfin bref, on va pas perdre de temps là-dessus. Ah, ça y est, je l'ai. C'est Jean-Jacques Robinet et Joël Agoulon. Et il y a aussi le nom de Péto. Donc voilà. Je ne sais pas s'il est encore disponible. En tous les cas, il est absolument magnifique. On voit des chakras, on peut travailler, réharmoniser au travers de leurs images nos énergies et les messages sont très très jolis. Donc on va utiliser cet oracle pour nous donner les énergies de, pardon, de ce matin et aussi qui vont nous accompagner cette semaine. Toujours en se connectant avec Marie, s'il vous plaît. Les énergies principales vont nous accompagner ce week-end. S'il vous plaît. Merci. Nous avons la carte des nouvelles. Je me rapproche un petit peu. La carte des nouvelles, donc comme vous pouvez le constater, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui interagissent les unes avec les autres. On a de très 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 belles couleurs et juste en bas là de l'image, il y a un petit cœur qui est juste là. C'est très joli. Nous serions dans l'énergie cette semaine d'avoir des nouvelles de quelqu'un qui nous est cher. Je pense que ce serait soit quelqu'un lié à notre famille de sang, soit quelqu'un lié à notre famille d'âme. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Hop, je vais reculer ça légèrement. Ok. Je reprends le même oracle. On va voir s'il veut nous transmettre autre chose. Il y a la carte du masque qui est tombée. Je pense que c'est lié directement du coup à ces nouvelles que l'on va avoir. Je pense que des voiles vont être levés par rapport à une personne. Une personne va enfin décider à sauter des masques, ces masques, pour être enfin, ce que j'entends, authentique et vrai envers elle-même avant toute chose et envers vous par la suite. C'est une personne également, donc la carte de la guidance, hop, je ne sais pas si là, vous la voyez bien. C'est une personne également, du coup, qui a enfin décidé de s'écouter et d'écouter sa propre guidance intérieure. Et tout rentre en corrélation. Juste derrière, il y avait le chakra du cœur. D'écouter sa guidance intérieure afin de laisser son cœur s'exprimer. C'est magnifique. Les secrets.
elle va se révéler à elle-même et à vous de ce fait. Des secrets assez profonds, des choses profondes qu'elle enfin décide d'accepter et avec lesquelles elle a enfin envie d'être alignée. C'est joli, hein. Bien, donc on commence bien la journée. J'espère en tous les cas, et évidemment que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes heureux, et même si vous avez l'impression de ne pas l'être, sachez que il suffit d'y croire, d'avoir la foi en toute chose, même si vous n'êtes pas croyant, d'avoir la foi sur le fait que tout a une solution et tout, évidemment, peut s'améliorer. J'ai envie d'utiliser également pour compléter la guidance, j'adore cet oracle, il est très très beau, la voix de l'émeraude. Il a plein de messages avec un peu de la géométrie sacrée, des choses très, comment dire, très symétriques, très colorées et lumineuses. Les messages sont très très beaux. Et il nous transmet au travers de ces images, du coup, la pierre qui nous accompagne et le minéral qui nous accompagne. Donc ça peut être aussi un outil pour vous, pour vous reconnecter à vous, pour vous adoucir, retrouver de la joie, de la confiance et de l'amour. Donc pour la voix de l'émeraude, s'il vous plaît, quelle est la pierre qui va nous accompagner cette semaine? Hop là, le minéral. Nous avons l'unakite qui est représenté ainsi. Hop. Hop là, l'unakite. Alors je vais me munir, parce que je ne suis pas une experte, loin de là, en lithothérapie. Et je vais vous dire ce qu'il en est, quel est le message que cette carte transmet. Tac. L'unakite. Guérison profonde, croire en soi, se respecter et s'apporter tendresse et douceur, élégance, noblesse des sentiments. Si elle était sortie renversée, elle aurait signifié qu'il y avait un blocage émotionnel, une certaine peur d'exprimer ce que l'on ressent, de se sentir enfermé dans ses croyances, et du coup, ça génère une certaine souffrance. Le mantra qui est associé à cette carte dit « J'ôte le cadenas qui ferme mon cœur ». Et on rentre directement en relation avec les premières cartes qui sont tombées de l'oracle indigo, qui nous disait que la personne qui va revenir en contact avec vous va enfin se laisser guider par son intuition, son cœur, et vous délivrer le message profond. Donc, on est dans le thème. J'ai l'impression qu'il y a un reflet, ça m'énerve. On va demander une deuxième carte. Merci, c'est celle-ci qui a voulu venir. Nous avons l'azurite malachite, qui est ainsi très jolie carte, un peu comme une fleur bleue. Il y a de belles énergies de guérison dans cette carte, je trouve absolument magnifique. Donc, hop, je la pose juste ici. Et donc, l'azurite malachite veut nous délivrer le message suivant. Elle nous parle d'harmonie, d'équilibre et d'ouverture. Toujours bien dans le thème. Le mantra qui lui est associé dit « J'unis mon cœur à ma raison et dans cet état d'union harmonieuse, j'avance en toute sérénité. » Donc, jusqu'à présent, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça vient bien confirmer ce que nous disions tout à l'heure. Hop, hop, et hop. À présent, je vais me munir de mon petit bébé, mon petit préféré,
l'oracle des révélations. Petite pensée pour Fanny et Audrey, les divines créatrices de ce bel oracle. Hop. Ah là là. S'il vous plaît, quel est le message qui va accompagner les personnes qui vont regarder cette vidéo? Cher esprit de Marie, donnez-nous, s'il vous plaît. Nous délivrer le message. Oh là. Alors, nous avons la rose. La rose. Et juste derrière, l'intuition. Hop, celle-ci, je ne les prendrai pas. Alors, tac, tac, tac. Je ne connais pas encore par cœur cet oracle. Alors, je vais me référer. La rose, où est-elle? Elle est la carte 36. Désolée, c'est un peu long. Hein. C'est le matin, s'il vous plaît. Tac et tac. Ok. Le message de la rose, je vais le mettre ici afin que vous puissiez vous imprégner de son image. Comme la fleur qui s'ouvre à la lumière du soleil, la rose symbolise l'éveil spirituel, mais aussi la passion et la beauté. Le chemin spirituel consiste à mourir pour renaître, c'est-à-dire à renoncer à son ancien moi pour découvrir une nouvelle manière d'être au monde. Ici, la rose est épanouie, ce qui nous délivre un message d'ouverture. Nous sommes des êtres éveillés qui ont ôté le voile de nos illusions et nous nous sommes ouverts à l'intuition et à la connaissance. Mais cette fleur est fragile. Elle est mise sous cloche pour être préservée et en signe d'espoir de cultiver cette beauté et cet épanouissement. Elle permet de nous mettre à l'écart de notre ego et de toutes les énergies qui ne sont pas nécessaires à notre évolution, notre éclosion. Cet espoir-là est appuyé par la présence en fond de cette carte d'une couleur verte, douce et lumineuse. Son message. On me dit symbole de la passion, de l'amour, mais je suis fragile, bien qu'éternelle. Tout comme toi, je suis capable de blesser et de piquer, si je suis mal manipulée. Je requiers un effort pour me cueillir, tout autant que tu as besoin de douceur. Garde mon parfum en mémoire pour te souvenir de ta propre fragilité. Regarde mes pétales tomber pour comprendre que, pour renaître, il faut régulièrement laisser l'ancien s'échapper. Contemple mes épines pour ne pas oublier que tu peux blesser sans le vouloir. Et les mots-clés associés sont éveil spirituel, passion, beauté, fragilité, renouveau. Donc il y a cette notion d'accepter sa fragilité et de ne plus avoir peur de s'ouvrir. C'est vrai que peut-être que je me répète par rapport à une précédente vidéo, c'est pas être fragile que de s'ouvrir et de montrer ses émotions, c'est pas une faiblesse. Bien au contraire, ça nous rend plus forts. Parce que accepter ses émotions, c'est accepter aussi qui nous sommes. Et c'est embrasser qui nous sommes. Montrer sa fragilité, c'est magnifique. Je crois que c'est une des plus belles preuves d'amour que l'on peut faire à l'autre. À soi-même aussi, du coup. On apprend à mieux se connaître en acceptant ses émotions, ce que l'on ressent. Éveil spirituel, ça revient aussi encore aux premières cartes qui étaient tombées. C'est-à-dire que c'est une certaine forme d'éveil que de consentir à enlever ses voiles et ses masques. C'est un renouveau. On parle de renaissance. C'est très très juste. Et la dernière carte du coup qui était tombée, c'était la carte de l'intuition. Magnifique carte.
cette intuition, vous voyez de part et d'autre de la tête, il y a ces traits comme ça, blancs de chaque côté. Pour moi, ce sont des ailes d'ange. Avec le troisième œil au-dessus, qui signifie que on se connecte à notre part de lumière et on s'éveille à cette conscience. D'apprendre à aller au plus profond de soi et se révéler tel que l'on est. Très beau, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais jusqu'à présent, les messages qu'on a demandé à Marie ce matin sont absolument magnifiques. Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Qu'est-ce qui m'inspire? Hop. Hop. Je vais me munir de l'oracle bleu, absolument magnifique aussi. Hop là. Le carnet, il a envie de sauter. Tchouk, tchouk. Hop et hop. S'il vous plaît, cher guide, quel est le message que vous voulez nous délivrer, chère Marie? Quel est le message de Marie qui va nous accompagner cette semaine? Ah, c'est rigolo. Il y a celle-ci qui s'était retournée. Hop là, je mets l'autre juste ici. Tac. C'est, hop là, la lumière. Je suis allée un peu vite, hein, désolée. Oups, je vais faire comme ça. La lumière. Ok, celle-ci, elle a bien... Ah, Donc, soit il s'agit d'un homme, soit une personne avec une énergie masculine dominante. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui est mis en lumière dans les énergies de cette personne. Polarité masculine. Hop là, celle-ci, elle a bien sauté, c'était magnifique. Et encore une fois, on a la carte des nouvelles. Donc, ça vient confirmer ce fait que l'on avait vu tout à l'heure. Comme quoi, il y a des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne envers vous. Quelqu'un, certainement même de plus jeune que vous. Vous me direz si ça vous parle. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît, sur ce jeune homme et les énergies dans lesquelles il est? S'il vous plaît. On peut savoir un petit peu plus. Merci beaucoup. Nous avons l'arbre de vie qui est tombé également. L'arbre de vie, je vais la poser juste là. Je vais demander à ce que l'on complète un petit peu pour être plus précis sur l'interprétation. Ok. Nous avons les autres qui sont tombés aussi. Et le désert. Elles étaient tombées sur mon tirage précédent, donc apparemment on est un peu sur les énergies similaires de cette personne. C'est assez rigolo. Je vais encore demander une dernière carte pour compléter, être certaine. Compléter, s'il vous plaît. On va avoir un message juste. Merci. À l'automne. À l'automne, à mon avis, il s'est passé quelque chose qui a touché cette personne. Quelque chose qui l'a bouleversée, qui l'a retranché dans une espèce de désert, de vide émotionnel dans sa vie. Comme si c'était un événement
qui vraiment l'avait coupé de sa propre essence, comme s'il avait été déraciné. Et il avait l'impression de ne plus avoir accès aux fruits qu'il avait semés, ou que, comme s'il y avait une perte un peu d'espoir, un peu d'espoir dans la vie. Hein. Et il s'est un peu dépouillé, vous voyez. Il s'est un petit peu dépouillé de lui-même. Puis les autres, ils ne l'ont pas forcément aidé à ce que ça aille mieux. Oups. Ok. Il y a encore une notion de stérilité et de santé. Il avait l'impression que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas résoudre, en fait. Hein. On ne pouvait pas résoudre. Ça a même atteint sa santé, quelque part. Hein. Santé physique, psychologique, mentale. Après, vous l'adaptez à ce que vous ressentez, évidemment. Hop là. Cette personne, de ce que j'entends, par rapport à la carte de la séparation, elle est en train de... elle est en train de penser et de réfléchir, de mettre au fur et à mesure en place des choses pour se séparer des paradigmes et ou des personnes qui ne correspondent plus à sa vie. Nous avions la carte des autres qui était tombée tout à l'heure, et souvent c'est lié à certaines intrigues. L'autre et les intrigues. Et je pense que c'est une personne justement qui a fait le tri dans ses relations, dans son relationnel, afin de mieux se retrouver et de renaître à elle-même. On va prendre une dernière carte. Hop. Merci. Voilà, on parle d'une reconnexion aussi à la terre, hein, de cette personne-là. Une connexion à la terre qui va aussi lui permettre, du coup évidemment, de s'ancrer et de plus et de pas se laisser influencer par ces autres personnes qui pourraient, des fois c'est même pas mal intentionné, hein, mais donner des conseils sans connaître tous les tenants et les aboutissants, sans vraiment connaître la personne profondément dans son émotionnel, dans ce qu'elle a envie, dans ce qu'elle n'a pas envie, etc. Pas forcément, je vois plutôt des gens qui sont pas forcément vraiment à l'écoute, qui prodiguent des conseils et donnent leur opinion sans viser l'intérêt propre de la personne. Tiens, je serais intéressée pour regarder le dos de deck. Je ne le fais pas systématiquement, parce que parfois les messages des cartes qui tombent se suffisent à eux-mêmes. Et là, c'est très joli parce que nous avons la carte du mariage céleste. Là, on peut distinguer du coup deux personnes qui s'embrassent, qui s'enlacent, et on voit les deux anneaux ici qui s'unissent. Le mariage céleste, il peut signifier plusieurs choses. C'est pas forcément deux personnes qui s'unissent, mais ça peut être aussi, de mon ressenti, une seule et même personne qui se recentre et qui accepte enfin de s'unir à elle-même, d'arrêter d'être dispersée et d'accepter du coup qui elle est, d'accepter son émotionnel, d'accepter ses petites faiblesses, etc. et d'avancer avec, de s'embrasser en fait entièrement pour tout simplement pour accéder à l'unité, à sa paix et à son amour. Ça peut aussi signifier que cette personne, ça me fait penser que du coup on va parler peut-être aussi de lien d'âme, hein. Il s'agit peut-être d'une âme sœur, d'une flamme jumelle ou quoi au caisse. Même si j'aime pas trop, comme je l'avais déjà expliqué, mettre des étiquettes sur des liens sacrés. Vous sentez que de toute façon c'est quelque chose de... Vous êtes ultra connectés l'un à l'autre, même si le départ de votre relation a été un petit peu compliqué.
quand il s'agit de liens sacrés, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ça met en lumière toutes les petites choses sur lesquelles on doit travailler profondément. Donc, c'est certainement aussi peut-être, certainement peut-être n'importe quoi, c'est aussi peut-être du coup un lien sacré, un lien d'âme que vous avez avec cette personne à laquelle nous pensons, euh, qui, souhaite, qui souhaite se rallier à vous et faire renaître au grand jour votre relation. Elle va enfin accepter de voir en face les choses et, et d'embrasser votre relation. Ça peut aussi signifier cela. Donc du coup, comme on est sur quelque chose de lien qui a trait à des liens sacrés, je me munis de l'oracle des flammes jumelles que j'aime aussi beaucoup. Hein. Je le remontre encore. J'avais fait un petit tirage la semaine dernière via Insta et TikTok avec cet oracle tout seul, 3 petites cartes. Tac. Quel est le message s'il vous plaît, Marie? Qui va voir la suite. Demandez pour la semaine s'il vous plaît. Quel est le message qui va nous accompagner? On parle un petit peu plus. Merci. C'est ça. Hop. Ah oui, c'est beau ça. Donc, on vient compléter ça. C'est limpide. Excusez-moi. Nous parlons de fusion. Magnifique carte. Ici. Nous allons parler aussi de transmutation. Transmutation, c'est les choses qui changent. Et de réunion. C'est absolument magnifique. Je ne sais pas si vous saisissez. En gros, il se peut qu'il y ait des reconnexions vraiment profondes de liens d'âme, comme je disais précédemment, que ce soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre âme jumelle, que sais-je. Vous le prenez, vous le traduisez comme bon vous semble et comme ça résonne en vous. Hein. On n'a de cesse de dire qu'il faut toujours faire preuve de discernement. Il y a des choses qui ont été travaillées et qui sont en train d'être transmutées littéralement. Parce que si nous avons le mariage céleste, c'est-à-dire que les unions, elles se font d'abord au niveau énergétique, au niveau de l'invisible, avant d'arriver dans notre conscience. Souvent, nos âmes, elles prennent des décisions bien avant. Hein. C'est pour ça qu'on parle de contrat d'âme, avant que nous-mêmes, on soit incarnés dans cette vie. Les contrats sont passés, et après, on voit comment on se débrouille dans cette incarnation. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, par rapport à mon vécu, c'est comme ça que je peux vous le traduire du mieux possible. Donc, ces choses, il y a des compréhensions qui ont été faites, et vous, je pense que c'est vous deux, de chaque polarité est arrivée à une certaine forme de transmutation, à changer des choses qui vous permettront d'arriver à une certaine forme de réunion. Je dis une certaine forme de réunion parce que pour moi, il y a plusieurs stades et ce n'est pas une fin. Ce n'est pas une fin parce qu'il n'y a jamais rien qui s'arrête dans l'évolution de notre spiritualité, surtout quand on est sur ce chemin-là d'avancement. C'est un stade. Bon, vous voyez, de toute façon, nos vies, elles sont comme un escalier qui monte, qui monte, qui monte. Parfois, ça descend un petit peu, on a l'impression de régresser, mais en fait, non. Il faut que parfois, on stagne un petit peu ou qu'on redescende pour pouvoir revenir à des choses essentielles. C'est accepter que parfois, on n'est pas forcément tout bien compris, tout bien assimilé pour repartir de plus belle. Il y a possiblement des réunions qui vont se faire.
Il y a du coup aussi la fin de la culpabilité, magnifique. Et on arrive à une certaine forme de complétude du coup. Parce que dans tous ces stades, là, quand on a passé, du coup, quand on a passé le début de parcours, qu'on a bien travaillé sur soi, et qu'on est plutôt en milieu fin de parcours, on arrive à une certaine complétude, on sait être seul, on sait vivre seul, et même être seul n'est pas du tout un poids, bien au contraire. C'est en étant seul qu'on sait qui on est. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît. J'adore cette carte de la complétude, elle est absolument magnifique. Un dernier message, s'il vous plaît, à transmettre pour cette semaine. Après, je dis pour cette semaine, mais j'ai envie de parler d'intemporalité. Si tu tombes sur ma vidéo dans 6 mois, c'est peut-être pas par hasard, c'est que peut-être un des messages que je t'aurais transmis, merci, un des messages que je t'aurais transmis pourrait te correspondre au moment où tu regardes. Donc encore une fois, là nous avons les choses cachées. Ça revient, donc ouais, c'est à nouveau le message de tout à l'heure avec l'autre oracle qui nous disait qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière et que ça sorte juste après la complétude, c'est-à-dire que je suis alignée avec les choses que je me suis cachées à moi-même et je décide aujourd'hui et maintenant de me dévoiler. On est sur un voyage. Pour moi, là, ça va signifier du coup, ça va signifier que j'accepte de passer à l'étape supérieure. J'accepte d'aller vers l'inconnu, de lâcher prise et d'avoir la foi vers ce qui m'emmène vers toi. Hop là. Et voilà. Et en dos de deck, on vous dit que le lien est protégé. Vous êtes protégé. Sous la protection divine. Et pour finir, étant donné que nous avons les belles énergies de Marie avec nous aujourd'hui, bon, un peu toujours, hein, mais comme je sentais son énergie ce matin envahir mon cœur, nous allons demander à l'archange Michael de nous délivrer un message pour clore cette guidance. Hop là. Alors, il y aurait peut-être pour certains et certaines une situation pas très saine dont il faut se séparer. Alors ça peut être dans le cadre amoureux, ça peut être dans le cadre du travail. Encore une fois, prenez cette info que si ça résonne en vous. Mais il y aurait pour certains et certaines quelque chose sur desquels il faudrait s'extraire. Est-ce que vous avez encore un autre message, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Très très joli. On vous dit que vos enfants sont protégés par les cieux. C'est magnifique. Mais quelque part, j'ai aussi envie de l'interpréter d'une manière un tout petit peu différente. Ce qui me vient au cœur et à l'esprit, c'est qu'on parle aussi de votre enfant intérieur. On parle de votre enfant intérieur, c'est que le fait justement de vous reconnecter à vos émotions, de les accepter, de lever le voile sur certaines choses cachées à soi-même, et inversement, hein, par rapport à l'autre qui est en face de vous, qui je l'espère va revenir avec de belles intentions, c'est que cette personne se reconnecte aussi à ce fragment pur qu'est son enfant intérieur. Il décide enfin de s'écouter. C'est le message qui pop comme ça. Vous savez, quand on est enfant,
on se complique pas la tête, on fait attention à la moindre petite chose et on rêve beaucoup plus facilement. Et on croit que tout est possible. Et le fait du coup de refaire attention à son intuition, à son instinct, à ces messages qui viennent du cœur comme ça, qui pop, on les prend en plein vol. En fait, on nous dit que l'archange Michael protège ça et révèle ça en vous, vous aide à reprendre en considération les messages de votre enfant intérieur. Voilà les amis, en tout cas, j'étais ravie de faire cette guidance et j'espère que les messages qui ont été transmis au travers d'elle vous auront fait du bien. Je vous souhaite une excellente, une merveilleuse journée, même s'il ne fait pas super beau. Chez moi, c'est encore bien couvert. Croise les doigts pour que ça change un petit peu. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de lumière et on se dit à très bientôt. Là, je suis en train de préparer une vidéo sous un format un peu différent pour développer des thématiques qui me tiennent à cœur, qui sont en mon sens importantes de développer, voilà, des thèmes bien particuliers. Et sachez juste que ce que je vais me permettre de, de communiquer avec vous, ce sera toujours en lien avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai pu traverser d'une manière X ou Y, et sur lesquels j'ai vraiment médité et qui m'auront fait du coup évoluer. Et si ça peut aider une ou deux personnes, ce sera déjà beaucoup. Donc voilà, je prépare ça avec minutie pour aller à l'essentiel et que ce soit le plus pur et le plus impactant pour vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, même si je me répète, c'est pas grave, on ne dit jamais assez merci. Et j'espère à tout bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça m'aide dans mon développement et à progresser aussi du coup pour encore mieux vous aider. À tout bientôt. Ciao, ciao.